Récemment, une révélation a secoué le Burkina Faso. Un agent étranger, porteur de 5 milliards de FCFA, a été appréhendé lors d'une tentative de renverser le gouvernement du capitaine Ibrahim Traoré. Ce projet de déstabilisation, mené par des puissances extérieures, visait à semer le chaos et à manipuler les soldats pour affaiblir la nation. Mais pourquoi le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, est-il devenu une cible? Et pourquoi ce complot a-t-il échoué? Cette tentative démontre-t-elle l'ampleur des pressions exercées sur ce pays? Découvrez les détails cachés de cette affaire. Ce qui se joue au Burkina Faso dépasse les simples enjeux politiques. Ibrahim Traoré, depuis son ascension à la tête du pays, fait face à des défis gigantesques, notamment la pression d'acteurs étrangers cherchant à maintenir leur influence dans la région. La tentative de coup d'État, à travers le pot de vin de 5 milliards de FCFA, n'était pas qu'un acte isolé. Elle faisait partie d'un plan beaucoup plus vaste, visant à affaiblir le pays et à le soumettre à des puissances externes. Mais Traoré, fort de son soutien militaire et populaire, n'a pas cédé à ses forces. Cette situation est bien plus qu'une simple lutte pour le pouvoir local. Elle représente un combat pour la souveraineté et l'indépendance du Burkina Faso. Dans ce contexte, la question se pose. Jusqu'où iront les tentatives de déstabilisation? Et quelle sera la réponse de Traoré face à de telles pressions? En prenant un virage audacieux, il a renforcé sa position. Mais les enjeux sont bien plus grands. Ce combat n'est pas seulement national, il résonne à l'échelle régionale et mondiale. La tentative de renversement du capitaine Ibrahim Traoré a révélé une réalité bien plus sombre. Les enjeux géopolitiques en jeu dépassent largement les frontières du Burkina Faso. En novembre 2024, un agent étranger, porteur de 5 milliards de FCFA, a été capturé alors qu'il tentait de soudoyer des soldats pour trahir leur chef. Cependant, ce n'était pas simplement un acte d'espionnage classique. Cette opération était en réalité un test d'allégeance pour l'armée burkinabé, mais aussi une manœuvre visant à semer le doute parmi les forces loyales à Traoré. L'objectif était clair, déstabiliser un leader qui, depuis son arrivée au pouvoir, a défié les intérêts de puissances étrangères. Ibrahim Traoré, élu en 2022, s'est rapidement imposé comme un dirigeant déterminé à réorienter le pays. Dans un contexte de conflit au Sahel et d'influence étrangère croissante, sa politique a suscité de vives critiques. Ce complot, qui visait à le renverser, a non seulement échoué, mais il a également renforcé la position de Traoré. Ce dernier a été capable de dévoiler les plans extérieurs qui cherchaient à perturber l'unité du Burkina Faso, tout en affirmant que le pays ne se soumettrait jamais à des ingérences étrangères. Mais pourquoi ce complot a-t-il échoué? L'implication de l'agent étranger et la découverte de l'opération à un moment clé ont permis aux forces de sécurité burkinabées d'agir rapidement. La vigilance des soldats fidèles à Traoré a joué un rôle crucial. Ces événements ont mis en lumière les tensions croissantes entre les puissances étrangères, le Burkina Faso et le Sahel. L'incident a aussi dévoilé la fragilité des relations entre les pays africains et les acteurs extérieurs, qui n'hésitent pas à recourir à des méthodes extrêmes pour préserver leurs intérêts dans la région. Au cœur de cette affaire, un groupe de soldats loyaux s'est imposé comme la véritable force motrice derrière la résistance. Parmi eux, des officiers proches d'Ibrahim Traoré ont refusé les offres du messager étranger et ont choisi de jouer un double jeu pour protéger leur pays. Pendant plusieurs semaines, ils ont feint l'hésitation, observant les mouvements de l'agent et collectant les preuves nécessaires. Cette stratégie a permis de déjouer l'un des plans les plus élaborés visant à saper la stabilité du Burkina Faso. Ibrahim Traoré, informé de l'opération, a donné des instructions précises. Ne pas provoquer, mais observer et comprendre. Pas guerre. Cette approche méthodique a révélé la profondeur du réseau d'influence qui cherchait à manipuler les forces armées burkinabées. Les officiers impliqués, formés parfois à l'étranger, ont pris conscience de la fragilité du pays face aux interférences extérieures. Ce fut un tournant symbolique. La loyauté envers la nation a prévalu sur toute tentation de richesse.
Lorsque l'arrestation de l'agent a eu lieu, le 8 novembre 2024, l'opinion publique a découvert l'ampleur du piège déjoué. Le message transmis par Traoré fut clair. La souveraineté ne se négocie pas. Cette victoire morale, bien que discrète, a galvanisé les troupes et renforcé l'unité nationale. Elle a aussi placé le Burkina Faso au centre d'une confrontation silencieuse entre indépendance africaine et ingérence étrangère. Tout a commencé par un simple signalement anonyme reçu à Ouagadougou au début de novembre 2024. Un homme bien habillé, se présentant comme investisseur étranger, circulait entre hôtels et bureaux militaires avec une mallette noire. Les services de sécurité l'ont d'abord observé à distance. Il assistait à des réunions, offrait des repas, prenait des notes. Rien d'illégal en apparence. Pourtant, un détail a alerté. Son escorte changeait chaque jour, toujours composée de jeunes officiers fraîchement revenus de formation à l'étranger. En 48 heures, l'information est remontée jusqu'à l'état-major. Ibrahim Traoré a ordonné la discrétion absolue. Ne l'arrêtez pas, suivez-le. Les enquêteurs ont alors mis sur écoute plusieurs numéros de téléphone étrangers. Les conversations révélaient donc des transferts d'argent depuis un compte ouvert à Abidjan et un autre à Paris. L'opération s'est accélérée. L'homme devait rencontrer, le 8 novembre, 3 officiers supposément prêts à négocier. En réalité, ces soldats collaboraient déjà avec la sécurité nationale. Le jour venu, tout était en place. Dans un salon privé d'hôtel, les micros captaient chaque mot. À 17 heures, l'étranger a ouvert la valise. Des liasses de billets, soigneusement emballés, totalisant 5 milliards de FCFI. Il a prononcé la phrase qui suffisait à tout déclencher. « Ceci garantit votre avenir, pas celui de Traoré. » À ce moment-là, la porte a volé en éclats. L'équipe du Burkina Bay Security a neutralisé la cible sans un tir. Les heures suivantes ont été décisives. Les services de contre-espionnage ont fouillé son téléphone, son ordinateur, ses carnets. Ils y ont trouvé une liste de contacts, des numéros liés à plusieurs capitales ouest-africaines et même à des structures européennes. L'enquête interne a démontré que l'opération n'était qu'un fragment d'un plan régional visant à affaiblir les gouvernements refusant la tutelle extérieure. Dans la nuit, Ibrahim Traoré a réuni son état-major. Calme, il a remercié les officiers pour leur loyauté, soulignant que le vrai champ de bataille n'était plus seulement dans le désert du Sahel, mais aussi dans les salons et les comptes bancaires. À l'aube, un communiqué officiel a confirmé l'arrestation d'un agent de déstabilisation. Le pays s'est réveillé stupéfait, mais fier. La conspiration avait échoué. Les jours suivants, la presse régionale a repris l'affaire. Certains journaux étrangers ont tenté de minimiser l'incident, parlant d'un malentendu. Mais au Burkina Faso, l'opinion publique y a vu la preuve que la vigilance et la cohésion pouvaient contrecarrer même les plans les plus sophistiqués. Pour Ibrahim Traoré, cette victoire silencieuse marquait un tournant. Elle consolidait son autorité et rappelait au monde que le pays, souvent sous-estimé, savait se défendre. Les chiffres parlent souvent plus fort que les discours. Dans les mois qui ont suivi la tentative de déstabilisation, 3 tendances majeures se sont dégagées au Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré. La consolidation du contrôle national sur les ressources, la hausse des investissements internes en défense et la réduction mesurable de la dépendance économique extérieure. Première donnée, selon le rapport économique de décembre 2024, les revenus issus de l'or ont augmenté de 37% par rapport à l'année précédente. Cette progression résulte des nouveaux accords miniers négociés directement par le gouvernement, écartant plusieurs intermédiaires étrangers. En d'autres termes, le Burkina Faso a récupéré le fruit de ses propres richesses, transformant une économie sous tutelle en modèle de gestion locale. Deuxième donnée, le ministère de la Défense a confirmé que les dépenses de sécurité nationale ont bondi de 28% sur un an. Derrière ce chiffre se cache une réalité plus profonde.
La formation et l'équipement des unités locales sont désormais effectués par des instructeurs africains, non européens. Cette autonomie logistique a renforcé la cohésion interne et réduit les risques d'infiltration extérieure. Troisième donnée. En matière de coopération internationale, le volume des aides conditionnées étrangères a chuté de 45% depuis la fin de 2023. Pourtant, l'économie burkinabé ne s'est pas effondrée. Au contraire, les investissements communautaires et la production artisanale ont compensé cette baisse. Ce basculement démontre une transition structurelle. Le pays apprend à respirer sans perfusion financière étrangère. Ibrahim Traoré a utilisé ces données comme levier politique. Dans ses allocutions publiques, il insiste sur la corrélation entre indépendance économique et stabilité politique. Il présente la transparence budgétaire comme l'arme la plus puissante contre la corruption et les manipulations extérieures. Ce discours, autrefois perçu comme idéaliste, s'appuie désormais sur des chiffres solides. Le contraste est net. Avant 2022, 60% des contrats miniers étaient détenus par des sociétés étrangères. Fin 2024, ce taux est tombé à 38%. Ce simple glissement de 22 points représente une reconquête concrète du territoire économique. Chaque pourcentage gagné renforce le pouvoir de négociation du Burkina Faso face aux multinationales. Mais ces progrès ne sont pas sans risque. L'isolement diplomatique croissant et la réduction des aides extérieures pèsent sur les infrastructures civiles. Pourtant, Traoré parie sur la résilience interne. En restaurant la confiance dans les institutions et en appuyant les forces locales, il transforme une crise en tremplin. Ces chiffres, mis bout à bout, racontent une trajectoire, celle d'un pays qui refuse d'être spectateur de son propre destin. Les données ne mentent pas. Elles révèlent un changement de paradigme où la souveraineté cesse d'être un slogan pour devenir un indicateur mesurable. Certains observateurs étrangers soutiennent que la politique d'Ibrahim Traoré, bien qu'audacieuse, isole dangereusement le Burkina Faso. Leur argument repose sur un principe économique classique. Aucun pays enclavé et en voie de développement ne peut prospérer sans partenariat solide avec les grandes puissances. Selon eux, la rupture avec les anciennes alliances occidentales et la réorientation vers une autonomie totale risquent de réduire les investissements, d'affaiblir la monnaie et d'accroître la vulnérabilité sociale. Ces analystes citent des exemples récents, comme la baisse de 12% des importations d'équipements médicaux depuis 2023, pour illustrer les conséquences concrètes du virage nationaliste. En revanche, les défenseurs de Traoré avancent un raisonnement différent. L'indépendance économique et militaire n'est pas un isolement, mais une reconquête. Il rappelle que depuis 2022, le Burkina Faso a réduit de 45% sa dépendance aux aides étrangères, tout en augmentant sa production aurifère et agricole. Ses partisans soulignent aussi que les partenariats alternatifs, notamment avec d'autres pays africains et asiatiques, se développent dans un esprit d'équilibre, plutôt que de soumission. Pour eux, il s'agit d'une transformation structurelle visant à libérer le pays des conditionnalités politiques imposées par les bailleurs traditionnels. La vérité se situe peut-être entre les deux pôles. Les risques de déséquilibre existent. Inflation importée, retard dans les infrastructures, pression diplomatique. Mais les bénéfices à long terme deviennent tangibles. Le contrôle sur les ressources, la confiance des forces armées et le renforcement du sentiment national. En d'autres termes, le coût de la souveraineté est élevé, mais mesurable. Face aux critiques, Ibrahim Traoré ne nie pas les difficultés. Il les assume comme un prix nécessaire pour bâtir un modèle africain autonome. Mieux vaut un présent difficile qu'un futur dépendant, aurait-il déclaré lors d'une allocution à Ouagadougou. Et cette phrase, plus que tout discours, résume la logique de son combat, transformer la contrainte en levier. C'est au cœur de cette nuit du 8 novembre 2024 que le récit changea de dimension. L'arrestation de l'agent étranger, diffusée discrètement par les canaux internes, mit fin à des semaines d'incertitude. Pourtant, ce n'est qu'après l'interrogatoire que la véritable portée de l'affaire apparut. Le plan n'était qu'un fragment d'une stratégie régionale,
soutenue depuis l'extérieur, pour renverser les gouvernements souverainistes du Sahel. Les documents saisis révélaient des flux financiers transitant par 3 pays voisins et des instructions codées destinées à des relais locaux. Le nom d'Ibrahim Traoré y revenait plusieurs fois, présenté comme l'obstacle. À partir de ce moment, il ne s'agissait plus d'une simple tentative de corruption, mais d'un message adressé à tout le continent. Quiconque refuse la tutelle étrangère sera ciblé. La réaction de Traoré fut immédiate. Il ordonna la centralisation des renseignements militaires et la surveillance renforcée des frontières. En une semaine, plusieurs agents dormants furent arrêtés. Cette riposte rapide transforma l'épisode d'espionnage en victoire stratégique. Le Burkina Faso venait de montrer qu'il pouvait prévoir, non seulement réagir. D'abord, l'opération avortée a renforcé la détermination des institutions nationales. Dans les semaines qui ont suivi, l'Assemblée de transition a adopté une série de mesures renforçant la souveraineté stratégique. Contrôle accru des ONG étrangères, révision des conventions de coopération et création d'un organe centralisé de veille sécuritaire. Ibrahim Traoré, dans une allocution solennelle, a salué la maturité institutionnelle face à l'infiltration. Cette posture plus ferme marque une rupture avec les décennies précédentes d'alignement automatique sur les directives occidentales. Ensuite, pour les entreprises locales, la neutralisation du complot a été perçue comme une victoire silencieuse. Elles ont bénéficié d'un climat plus stable, propice aux investissements communautaires. En revanche, certaines sociétés étrangères ont suspendu temporairement leurs projets, redoutant une fermeté politique accrue. Cela a provoqué une redistribution des cartes. Les contrats d'exploitation minière annulés ont été réattribués à des consortiums mixtes africains. Le signal envoyé est clair. Les intérêts économiques ne peuvent plus primer sur la souveraineté politique. Puis, côté population, le choc initial a laissé place à une forme de fierté collective. Voir les forces de sécurité déjouer une opération internationale a renforcé le sentiment d'appartenance. Plusieurs sondages réalisés fin novembre ont montré une hausse de 18% de la confiance dans les institutions par rapport à septembre. Toutefois, des inquiétudes subsistent sur les répercussions économiques à moyen terme. Raréfaction de certains biens importés, montée des prix et possible isolement diplomatique. Mais pour beaucoup, ces sacrifices sont considérés comme le prix de la dignité. Enfin, dans la région du Sahel, l'affaire a fait l'effet d'un électrochoc. Des pays comme le Mali et le Niger, engagés dans une dynamique similaire de rupture, ont exprimé leur solidarité explicite avec le Burkina Faso. Les chefs militaires voisins ont multiplié les échanges avec Ouagadougou pour coordonner la réponse aux menaces hybrides. Par contraste, certaines chancelleries sahel occidentales ont évité toute déclaration officielle. Ce silence, interprété comme un aveu de gêne, a renforcé la conviction que le Burkina Faso est devenu une pièce centrale dans le bras de fer global sur l'avenir de l'Afrique francophone. Ce glissement stratégique, enclenché sous la houlette d'Ibrahim Traoré, n'est plus un simple choix idéologique. C'est désormais une réalité politique, économique et sociale qui redéfinit le rapport de force entre les nations africaines et les puissances extérieures. Dans le scénario de base, dans l'hypothèse la plus probable, le Burkina Faso maintient sa trajectoire actuelle. Consolidation institutionnelle et sécurisation des ressources. Ibrahim Traoré poursuit ses réformes minières tout en ménageant un équilibre fragile entre ouverture régionale et méfiance vis-à-vis des puissances occidentales. Les partenariats intra-africains, notamment avec le Mali et le Niger, continuent de s'élargir, permettant une croissance modérée estimée à approximativement 2% du PIB en 2025. La stabilité reste précaire, mais fonctionnelle, conditionnée à la cohésion des forces armées et à la discipline budgétaire. Dans le scénario optimiste, dans ce scénario, la transparence économique et la politique de contrôle des ressources portent pleinement leurs fruits. Les revenus aurifères, déjà en hausse de 37%, soutiennent une modernisation accélérée des infrastructures.
Les alliances et des alliances régionales évoluent vers une véritable confédération sahélienne fondée sur la défense mutuelle et le développement intégré. La population bénéficie d'une amélioration progressive du pouvoir d'achat et d'une diminution du chômage urbain. Ibrahim Traoré devient alors une figure continentale, symbole d'un renouveau panafricain, et parvient à transformer la résistance politique en vision stratégique. Dans le scénario pessimiste, dans le cas défavorable, les tensions diplomatiques s'intensifient. Sanctions ciblées, gel d'avoirs, chute des investissements. L'économie se contracte de 2,5% à 4%, tandis que les réseaux de contrebande exploitent les frontières poreuses du Sahel. Une partie des officiers fatigués par la rigueur du régime pourrait perdre confiance, ravivant des tentations de division interne. Si ce scénario se matérialisait, le risque d'instabilité prolongée serait élevé, compromettant les gains obtenus depuis 2022. Enfin, pour élargir la réflexion, plutôt que d'opposer ces trajectoires, l'enjeu pour le Burkina Faso est de bâtir une résilience adaptable. L'approche prônée par Ibrahim Traoré, diversifier les partenaires, renforcer la formation nationale et ancrer la souveraineté dans des résultats tangibles, doit devenir une méthode, pas un slogan. L'avenir du pays dépendra moins des alliances qu'il choisira que de la solidité de ses institutions face au vent du monde. Dans les rues de Ouagadougou, la tension des derniers mois a laissé place à une vigilance tranquille. Les citoyens, longtemps habitués à observer de loin les jeux de pouvoir, redécouvrent leur rôle actif dans la construction du pays. Des commerçants parlent de fierté retrouvée. Des enseignants racontent comment leurs élèves posent désormais des questions sur la souveraineté, non sur la peur. Cette transformation silencieuse illustre un tournant social profond, le sentiment d'appartenir à un destin commun. Pour les jeunes générations, groupe A, l'exemple d'Ibrahim Traoré agit comme un révélateur. Qu'on l'admire ou qu'on le critique, son parcours symbolise l'idée qu'un Africain peut affirmer sa vision sans attendre validation extérieure. Dans un pays où plus de 65% de la population a moins de 25 ans, ce message résonne puissamment. La dignité n'est pas une récompense, c'est un point de départ. Pour les familles et les communautés rurales, groupe B, les réformes économiques se traduisent déjà par des initiatives locales, coopératives agricoles, micro-projets d'énergie solaire, circuits courts. Ces dynamiques modestes mais persistantes renforcent la résilience collective. Elles prouvent qu'un modèle endogène est possible, même dans un environnement contraignant. Enfin, pour la diaspora, groupe C, la trajectoire du Burkina Faso redonne du sens au mot « retour ». On ne parle plus seulement de revenir physiquement, mais de contribuer, d'investir, d'enseigner. Cette onde émotionnelle traverse les frontières. Elle incite chacun à repenser ce que signifie servir son pays, non pas par discours, mais par action. Le changement durable commence rarement par un décret. Il naît du regard neuf d'un peuple qui se remet debout. Pour consolider les acquis et prévenir de nouvelles déstabilisations, le gouvernement burkinabé a adopté une stratégie articulée en 5 axes clairs. Premièrement, sur le plan institutionnel, sous la supervision directe d'Ibrahim Traoré, un centre de coordination nationale regroupe désormais les renseignements militaires et civils. Objectif : détecter toute tentative d'ingérence avant qu'elle ne prenne racine. Les résultats seront évalués chaque trimestre à travers un indicateur, nombre d'incidents déjoués par rapport à l'année 2024. Deuxièmement, sur le plan économique, les ressources minières, agricoles et énergétiques seront gérées par des sociétés mixtes à majorité publique. Un fonds souverain alimenté par les revenus de l'or devra atteindre 10% du PIB d'ici 2026. Cet outil financera les infrastructures de base et servira de bouclier contre les pressions extérieures. Troisièmement, concernant l'éducation civique et la communication, une campagne nationale baptisée « Notre patrie d'abord » vise à sensibiliser la jeunesse à la souveraineté et à la responsabilité citoyenne.
Les écoles et médias publics suivront un calendrier coordonné de diffusion, mesuré par le taux de participation communautaire. Quatrièmement, du point de vue diplomatique, le Burkina Faso renforce ses alliances avec le Mali et le Niger à travers la Charte du Sahel. Ces accords couvrent sécurité, énergie et mobilité. Les progrès seront suivis par des réunions bimestrielles entre états-majors. Enfin, sur le plan administratif, une réforme de la fonction publique introduit des audits de performance semestriels. Chaque ministère publiera ses résultats, permettant une transparence accrue et une redevabilité directe envers la population. Cette feuille de route ne repose pas sur des slogans, mais sur des instruments mesurables. Pour Ibrahim Traoré, la souveraineté ne se déclare pas. Elle se prouve, pas à pas, par la cohérence entre promesses et résultats. La scène du 8 novembre reste gravée dans la mémoire nationale. Une mallette noire posée sur une table, symbole muet d'une trahison évitée. Autour, des soldats en uniforme gardaient hanté le silence. Ces mêmes hommes qui avaient choisi la fidélité plutôt que la fortune. Ce soir-là, le Burkina Faso a découvert que la loyauté pouvait être plus puissante qu'une armée. Des mois plus tard, Ibrahim Traoré évoque encore cet instant comme une leçon. Il ne parle ni de victoire personnelle, ni de revanche, mais d'un rappel. Un pays ne se défend pas seulement par la force, mais par la conscience de son peuple. Chaque citoyen, dit-il, détient une part de cette vigilance collective. Les routes restent poussiéreuses, les défis immenses, mais quelque chose a changé. L'idée que la souveraineté peut être vécue, non seulement proclamée. Le Burkina Faso n'est plus un territoire en attente d'aide, c'est une volonté en marche. Le Burkina Faso se tient aujourd'hui à la croisée des chemins. Entre les promesses d'un avenir autonome et les ombres persistantes des influences extérieures, chaque décision compte. L'histoire récente, celle d'une valise, d'un complot et d'un refus, a prouvé qu'un peuple uni peut réécrire son destin. Ibrahim Traoré en est devenu le visage, mais le moteur véritable reste collectif. Ce sont les citoyens, les travailleurs, les étudiants, les femmes et les anciens qui font battre le cœur de la nation. Cette histoire n'est pas une fin, mais un point de départ, celui d'une conversation à poursuivre. Comment préserver l'indépendance sans se fermer au monde? Comment transmettre aux générations futures la mémoire de ce sursaut, sans l'enfermer dans un mythe? Partagez vos réflexions, vos doutes, vos espoirs. La souveraineté ne se construit pas dans le silence, mais dans le dialogue.